Histoire d'en dire plus. Trois mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, épisode spécial, car j'ai un invité du podcast Old Geek Podcast. Abdoulaye, je te laisse la parole, tu avais quelque chose à dire. Bah écoutez, moi je suis honoré d'être aujourd'hui avec Juliane. C'est notre première collaboration, hein. Je sais que mon compère n'a pas pu être là aujourd'hui, et surtout sur un film qui est très compliqué à analyser. Donc voilà, on va parler d'un premier film explosif, hein, une histoire de gangster sans braquage, un huis clos sanglant qui deviendra culte. C'est la naissance de Quentin Tarantino et la renaissance du cinéma indépendant américain. Et sachez que nous, on fait ça avec plaisir, et une collaboration dans ce monde de podcast où tout le monde est un peu individualiste, ça fait du bien. Donc, merci encore pour l'invitation. Et voilà. Merci à toi, Abdoulaye. Je commence avec la fiche technique. Donc, le titre du film, Reservoir Dogs, qu'on peut attribuer à une mauvaise prononciation d'un film de français de... Comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Euh, Au revoir les enfants. Au revoir les enfants, c'est ça, exactement. Merci. Donc ça, c'est une des théories qui explique le, la chose. Voilà, donc le film dure 100 minutes, enfin 99 minutes. Il a un budget d'1 200 000 $. On verra pourquoi au début. Après, parce qu'au départ, Tarantino, il avait que 50 000 $. C'était l'argent du scénario de True Romance qu'il avait vendu. Il continuait à travailler dans son vidéoclub et il a écrit le scénario de Reservoir Dog en 3 semaines. Donc, c'est tourné en couleur Eastman Color. Donc, Eastman Color, c'est pas du Technicolor. C'est dérivé du Technicolor, sauf que c'est par Kodak. Le format, c'est du 2,35e en Dolby Stereo. Et c'est du 35 mm, même si, à l'époque, Tarantino l'envisageait de le faire en 16 mm. Voilà. Donc, le film est sorti aux États-Unis le 21 janvier 1992. En première mondiale du film de Sundance et le 23 octobre pour la sortie nationale. En France, on l'a eu le 2 septembre 92. Voilà ce que j'ai à dire. Donc on va... Qu'est-ce que t'as des choses à rajouter, Abdoulaye? Bah, moi, j'ai une question pour toi déjà, Julien. Ouais. Moi, je suis né en 86, hein, je suis beaucoup plus jeune que toi. Toi, Bon, on c'est a quoi 5 ans de différence. Ah ouais, c'est pas énorme, mais quand même. Au niveau cinéma, entre les années 80 et 90, il y a un gap. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu as vu le film? Dans quelles conditions tu l'as vu? Et qu'est-ce que tu en avais retiré euh, intellectuellement? Alors, j'étais pas vieux quand je l'ai vu, hein. J'ai dû le voir quand il est sorti en cassette vidéo, donc ça doit être 93, 94. Je devais avoir 12, 13 ans. J'ai juste vu un film sanglant. J'ai pas intellectuellement, il s'est pas passé grand-chose. J'ai pas compris l'histoire ou voilà. Au début, ils arrêtent pas de parler de beat Exactement, ouais. avec Ouais, Like a Virgin comme conversation. Ça, c'est la scène d'intro du film. Mais à part ça, voilà, je comprenais pas trop ce qu'il en était.
il m'a fallu plusieurs visionnages pour bien comprendre les enjeux de ce film, n'est-ce pas? Bah, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Moi, pour ma petite expérience, c'est un film que j'ai jamais bien aimé. Ni d'ailleurs Pulp Fiction, parce que je comprenais pas. Et là, en regardant le film, tout le discours qu'il y avait autour de Mr. Brown, hein, qui est joué par Monsieur Tarantino, par rapport à Madonna et son titre Like a Virgin, aujourd'hui, je comprends ce qu'il veut dire. Et la question que je voulais te poser derrière, c'est juste, est-ce qu'un film comme ça aujourd'hui, avec tout ce qui est, tous les sujets qui sont abordés, tu penses que ça Ah bah pourrait non, passer? dans ce monde de wokisme, ce genre de discours, ça passerait pas, hein. Même ce que dit Eddie, c'est pareil, ça passerait pas. Lui, il parle je sais plus quoi, de quoi il parle, mais je l'ai revu encore tout à l'heure, mais je sais que non, ça passerait plus de nos jours avec On a Mr. Brown le Me qui va Too. parler beaucoup de sexe masculin. On a l'autre qui va parler beaucoup de femmes de petites vertus. Voilà, Et puis même pour être plus clair, hein, on voit trois femmes dans le film, hein, dans le film, pardon. Je crois que c'est une serveuse et deux filles qui se font voler une voiture et une qui tire sur Mister Orange et l'autre, voilà. voilà, c'est tout. Sinon, C'est il n'y a les aucune seules femme dans le film. femmes, on dirait, il n'y a vraiment qu'une femme qui compte dans le film, c'est celle qui compte, qui tire sur Mister Orange, Et on qui est peut même pas joué dire par qu'elle Tim compte. Ross. On peut même pas dire qu'elle compte. Et ouais, elle compte pas parce que c'est vraiment une figurante. Mais enfin, c'est elle qui cause la blessure de Mister Orange. Donc, quand même, un peu quand même. Bah, moi, j'ai d'autres questions. Alors, pour toi, pourquoi ce film il a autant marqué son époque? Tu vois, tu sais, c'est un film qui est resté dans les annales. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont. Il y a même, je crois, le groupe 113 qui fait une chanson Réservoir Dogs avec un film assez petit budget, un huis clos. On voit aucune scène de shoot. Toi, pourquoi tu penses que ce film est resté dans les annales et pourquoi ce film a été est devenu un classique? Bah, je vais reprendre ce que disait Roger Ebert, je sais pas si tu connais, du Chicago Sun-Times. C'est Non. un, c'est un très très grand critique de films, si ce n'est le plus grand critique. Et lui dit que le film est très impressionnant, surtout pour une première réalisation, et qu'il manque peut-être un grand film, pourrait être un grand film, une psychologie un peu plus riche et une prise de position par rapport au personnage qui n'existe que dans le présent. Voilà ce que moi je pense de ça. Ah, je suis assez d'accord. En fait, on n'a que Mister Orange qui a un passé, mais on en discutera plus tard, j'imagine. Mais j'avais une autre question, c'est est-ce que ce film a relancé le cinéma indépendant aux États-Unis? Parce que Oui, on sait que, voilà, à cette époque-là, Tarantino, il travaille dans un vidéo futur, il a pas assez d'argent. C'est Harvey Keitel qui lui coproduit le film. c'est lui qui lui donne les sous. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que ça a été dit dans d'autres podcasts, euh, le beau-père de Tarantino, c'est quelqu'un qui était afro-américain, qui regardait beaucoup de Black Exploitation. Donc, dans le film, vous allez voir que vous allez y avoir beaucoup de termes un peu racistes, un peu. Mais comme c'est Tarantino et on connaît son passé, on lui a laissé. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Voilà, on se demande aujourd'hui pourquoi ce film il a autant d'importance, sachant qu'on n'a pas vu le braquage. C'est pas Hit. Vous savez, Hit, on a la scène avec Val Kilmer qui tire dans tous les sens. Bah, oui. Là, on n'a rien.
Pour toi, pourquoi ça a autant d'importance dans la culture C'est contemporaine? la manière dont il a traité les personnages, justement. Vraiment, chaque personnage, Mr. Blonde qui est complètement taré, Mr. Pink, on ne sait pas quoi qu'il en pense. Il veut pas donner de pourboire. Il dit que c'est un mec qui donne pas de pourboire au début du film. Enfin, c'est lui qui se barre avec les diamants. Donc, je vais peut-être faire le résumé rapide, le synopsis rapide du film. Je pense que oui, c'est Hein, bien. Comme ça, ça sera on pas peut mal. aller, Et puis on peut après, on aller droit au but. pourra Ouais, continuer là-dessus. Donc, le ouais. film, il s'ouvre dans un restaurant où 8 hommes discutent de sujets anodins, comme la chanson Like a Virgin de Madonna et le débat sur les pourboires. 6 d'entre eux utilisent des pseudonymes colorés: Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Blue et Mr. Brown pour finir, respectivement joués par euh, Harvey Keitel, Harvey Keitel, Tim Roth, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Eddie, qui est joué par Chris Penn, le frère de Sean Penn. j'aime bien Eddie. Ouais, moi aussi, donc le fils de Joe Cabot, donc qui sont eux aussi avec eux à table, qui est un truand de Los Angeles. Et donc l'histoire principale se déroule dans un entrepôt abandonné où Mr. White arrive avec Orange. Donc la scène s'ouvre avec Mr. Orange qui est dans une voiture, qui tient la main à Mr. White et qui arrive vers la planque, gravement blessé par balle, donc par la mamie dont on a parlé tout à l'heure. Mr. Pink les rejoint rapidement. On comprend que ces hommes viennent de participer à un braquage de diamantaire qui a mal tourné suite à l'intervention rapide de la police. Mr. Brown est mort, d'une balle dans la tête, même, pour être précis, tandis que Mr. Blue et Blonde ont disparu. Mr. Pink, qui a réussi à s'enfuir avec les diamants, soupçonne qu'un membre du groupe les a dénoncés. Donc, à travers une série de flashbacks, le film dévoile progressivement, donc avec une non-linéarité du scénario, le film dévoile progressivement les événements. On redécouvre le recrutement de White, de son vrai nom Larry, par Joe Cabot, son vieil ami. Un autre flashback montre Blonde, Vic Vega. Alors Vega, c'est un nom pour les fans de Tarantino qui voudrait dire quelque chose, parce que dans son deuxième film à Tarantino, il y a un personnage qui s'appelle Vincent Vega. Alors, que penser de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Abdoulaye? Est-ce qu'il y a un rapport ou c'est nous qui inventons? Non, moi j'y vois vraiment un univers étendu parce que les deux personnages, ils ont des traits de caractère qui se ressemblent un peu. Ils sont un peu sociopathes, voire psychopathes. Et ça m'aurait pas étonné que ils soient cousins frères. Donc c'est sympa, je trouve, d'avoir mis cette petite anecdote Mais dans le ça, film. faut être fan pour le savoir. Et puis, il faut écouter au moment où il le dit, parce qu'il le dit une ou deux fois qu'il s'appelle le Oui, gars. ouais, une fois, Une fois, je crois qu'il le dit, quand, quand il le voilà, présente à Joe. exactement, quand Joe sort de prison. Voilà. Quand Vincent, Vincent sort de non, prison. c'est ça. Et donc, recruté à sa sortie de prison grâce à son amitié avec Eddie. Donc, dans l'entrepôt, la tension monte entre Pink et White concernant le fait que Orange, ce dernier voulant l'emmener à l'hôpital. Alors, dans cette scène, ils sont dans une autre pièce et il y a un petit détail. Il y a des bidons et il y a des bidons roses et blancs qui sont l'un à côté de l'autre et sur une autre table à côté, il y a des bidons oranges. Est-ce que ça, il a fait exprès
pour montrer que Mister Orange était différent des autres. Ça- Est-ce que est-ce que tu avais remarqué ce petit détail? Non, moi, honnêtement, je l'ai pas remarqué. Je l'ai vu après, en faisant des recherches sur Internet. Hein, je l'ai vu avec ainsi qu'un autre signe on en discutera plus tard. Mais non, Alors moi aussi, je parce te l'avoue, que c'est pas en le voyant que j'ai découvert, c'est en le et, lisant. et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, moi, quand j'ai revu le film, j'avais oublié qui était la taupe. Mais la première personne que j'ai visée, je me suis dit putain, c'est Mr. Orange. Bah oui, Et tu vois. Je l'ai vu trop jeune, donc je j'avais pas les éléments. Mais en fait, quand on réfléchit bien, depuis le départ, un visionneur lambda, il sait que c'est Mr. Orange la taupe. bah oui, 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 oui. Déjà dans la première scène du film, c'est lui qui dit que Mister Pink, il a pas donné de pourboire. Il le balance direct. Donc déjà, c'est un premier indice. Puis il y a aussi le ballon orange qui court après la voiture, ce plan-là, Ouais, exactement. qui fait penser que Mister Orange, ça serait lui la taupe. Il y a plein de petits indices parsemés quand même, hein. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, Tarantino, moi, je compare beaucoup ce film avec. Pour moi, c'est son raté de Hateful Eight, pardon. Ouais, Voilà, Hateful Eight, c'est un de mes films préférés. Allez le voir. Euh, ouais, Allez le voir. Pourquoi je vous dis ça? Regardez-le parce qu'il est plus cinéma. Et vous allez voir que c'est exactement ça. C'est des personnages qui vont confronter leur personnalité, leur passif, leur, euh, leur vécu. Et on se rend compte au fur et à mesure que petit à petit, ils ont un lien, même s'il n'est pas énorme. Ils ont un lien, mais ce lien va faire que ils peuvent pas être dans la même pièce. Et c'est exactement ce qui se passe dans Reservoir Dogs. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai ouvert mon chat qui voulait sortir, hein. Bon, Sinon, t'inquiète, on tu allait couperas, l'entendre miauler. tu comprends ça, Je comprends ça en couperai ça montage. au montage. Euh, Dans l'entrepôt, la tension monte entre Pink et White concernant le que faire d'Orange, ce dernier voulant l'emmener à l'hôpital. Blonde arrive alors, annonçant qu'Eddie est en route et qu'il a capturé un policier. Quand White ouais. y arrive, convaincu qu'il n'y a pas de taupe, il emmène White et Pink récupérer les diamants, laissant Blonde avec le policier et Orange inconscient. Et là, c'est la scène avec la musique Stuck in the Middle with You des Steeler Wheelers. Comment il s'appelle cet acteur? Michael Madsen. Michael Madsen, il C'est celui s'appelle. qui est aussi dans Hateful Eight. Ouais, il Ah, joue. d'accord. Il joue Crutch Douglas. Ok. J'ai pas voulu faire de recherche. Je me suis dit, allez, j'y vais au mental, mais je me disais bien, il a Mais pris si, du c'est poids, lui. mais ouais, non, mais C'est bien lui. il- Alors, une question comme ça, hein, c'est lequel ton personnage préféré, toi? Ah, c'est lui. Il est même, je trouve que dans les façons de se mouvoir, on dirait son cousin Vincent Vega. La façon dont il bouge, ils ont vraiment ça en commun. Quand ils Voilà. dansent, Je suis vraiment d'accord. Bon, même si, pour moi, quand même, je mets Monsieur Pink au-dessus, hein. Mais la manière dont il se déplace, dont il danse, dont la mort pour lui c'est un jeu. Je vois vraiment Vincent Vega quoi et je trouve ça super fort de sa part à Tarantino de pouvoir nous donner deux versions identiques mais différentes d'un même personnage. ouais, c'est un psychopathe, mais à la fois psychopathe et puis homme normal. Un peu ça, ouais. Je sais pas si c'est un homme normal, je pense que c'est un gars qui parce que
Ouais, c'est vrai, quand tu dis homme normal, ouais, je comprends ce que tu Mais veux tu dire. veux Tu vois, dire qu'il a chuté il a été fidèle, il a été, Voilà, c'est un mec, quand t'es un bandit, quand t'es quelqu'un, t'es dans la bureaucratie, tu peux lui faire confiance. c'est Par ça, contre, normalement. par contre, pour l'envoyer sur une mission comme ça, il y a un côté où on peut se dire que le mec, il avait un problème d'autorité à régler. Et c'est ce que tu décris dans le braquage. Au bout d'un moment, c'est parti en couille. Et il y en a qui l'accusent, qui disent que c'est de ta faute. Bah, et pourtant, c'est vraiment pas le. C'est vraiment. C'est pas. Pour moi, c'est pas de sa faute. Enfin, bon, bref. Moi, après, bon, il y a un truc vraiment, quand je regardais le film, je me disais, ah, il faut que j'en parle avec Julian. Moi, c'est Mr. White. J'ai vraiment beaucoup de questions sur Mr. White. Ah ouais? Voilà, Pourquoi? Mr. White, Laquelle, par c'est exemple? Harvey Kettel. Alors, Mr. Ouais, White, avec Etel, tout à fait. voilà, déjà magistral hein, dans le film, hein, on est d'accord. Bah oui, on découvre Voilà. dans Taxi Driver. Et là, il nous met une claque monumentale. La question, c'est de savoir, j'ai vu des théories sur Internet qui disent que, bon, il savait que Mister Orange, donc Tim Roth, était flic. Bon, ça, je ne donnerai pas mon avis. La deuxième chose, c'est pourquoi il l'emmène pas, il le jette pas devant un hôpital. Ouais, Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai, il lui a dit son prénom, il s'est présenté, et je me suis demandé pourquoi un mec aussi, parce qu'on dit que c'est son avant-dernier ou dernier braquage, un mec aussi pro, il a lâché autant d'informations. Et quand il l'explique, dans son avant-dernier braquage, il y avait un flic, et il le savait. ouais. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que c'est pas un baroud d'honneur pour lui? Est-ce que c'est pas un mec qui est en rédemption et qui se dit, bah, vas-y, j'ai fait tellement de mal, je le mérite. Parce qu'à la fin, quand on vous spoil, hein, vous savez qu'on va vous spoiler, hein, Ah bah oui, là, c'est... quand il découvre que Mister Orange, je sais plus son prénom. Tim Ross. Ouais, non, mais dans le film, je crois que c'est Et, Freddy. Que Freddy Newandi. Freddy, et d'ailleurs, je te poserai une question plus tard. Quand Freddy lui explique qu'il il est flic, on sent il est détruit, Ah oui, il a il l'air se pose la question, dépité. mais il ne semble pas déçu. Ah ouais, tu trouves? Non, moi, je pense que il s'est bardé de rêves et en fait, je pense que Mr. White, son nom a été donné pas. Il n'a pas été donné pour rien. White, pourquoi? Parce que c'est un mec bien. C'est un Ouais, mec qui fait qui est règle, quoi. qui est dans le mal, mais qui est réglo. C'est un mec qui a vu cette nana tirer sur Mr. Orange. C'est un mec qui pense qu'il. Alors attends. C'est ta machine qui est... C'est de la merde. Ouais. Un, deux, Ah là là, le live. trois. T'inquiète, je ferai le montage si tu veux. Voilà, c'est quelqu'un qui pense que être un mafieux, être quelqu'un qui fait du banditisme, c'est pas mal. C'est un autre métier. Et donc, quand il voit Mr. Rand, il se voit, lui, en plus jeune. Ça veut dire avec les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là vont lui être inculquées quand on tombe sur le chapitre de Mr. Orange, qui apprend son texte, qui apprend à être celui qu'il devrait être. Et directement, ça fait écho à Mr. White. Et ce film, il est drôle. Il est drôle pour quelque chose que peu de gens sachent. C'est que
Tarantino, il a eu un beau-père noir. Donc, Tarantino, il est très black exploitation. Black Exploitation. Exactement. Et dans ce film-là, vous remarquerez que les méchants, tous, ils ont des phrases anti-noires. Ouais. Il y a un black c'est le gars que Tim Roth, Mr. Orange, Exactement. son indique, enfin son collègue. Son formateur, on va dire. Ouais, même son formateur, ouais. Et donc, c'est un personnage black. Et après, toutes les formes de personnes colorisées dont on va parler, ça va être des prostituées, des barmen, des dealers et tout. Ouais. Et c'est super intéressant. Et aujourd'hui, quand je regarde le film, moi, je suis une personne colorisée, je suis une personne noire en France, et je me dis, bon, est-ce que ce film passerait? Je me dis oui, parce que j'ai vu Hateful Eight, où le mot nigger, il est peut-être dit 140 000 fois, parce que Tarantino, il sait faire ça. Django, Tarantino, il sait faire ça. Ouais. Et pourquoi? Parce que Tarantino, il a un truc, on sait qu'il n'est pas raciste. Ah oui. Et quand on sait que quelqu'un fait quelque chose sans racisme, ça veut dire que dans les quartiers noirs, les noirs, c'est les premiers à s'insulter de sale noir, sale nègre, Bah oui. sale truc. Ça n'a jamais posé de problème. Je regarde des fois des matchs NBA, les mecs ils dunkent sur l'autre, ils disent hey, take that nègre. Nègre. Ouais. C'est Négro, ouais, ce ça, que tu ouais. lui dis. Mais tu vas interdire un homme blanc de le dire. Ouais, Mais bah, par contre, Tarantino, on ne peut pas lui interdire. non. Parce que Tarantino, il a, il a comme une étoile de Mario Kart qui fait que tout ce qu'il fait, au niveau des Noirs, il n'y a pas de souci. Et dans son film, il parle de pommes grilleurs, il a vraiment des réflexions sur la blague exploitation, parce que c'est vraiment ça qui fait que aujourd'hui, il fait un cinéma comme ça. Il est infusé de ça. Et ce film-là, tu le sens. Ouais. Et je voulais savoir ce que tu en penses, toi. Bah oui, moi, je sens la même chose. C'est c'est comme s'il abattait des cartes quand, à Tarantino. Il propose ses personnages, chacun avec leur flashback dans le film. Moi, j'adore Eddie, qui est joué par Chris Penn. J'adore ce. Ah ouais, trop Faut fort. savoir que c'est sa vraie veste qu'il porte dans le film. Une veste à lui personnelle, Nike, là. La veste purement années 80, 90, on va dire. Ah, moi, j'aimerais trop la voir. Et ouais, ouais, c'est collector, ça, hein. Elle a dû être vendue aux enchères. Moi qui achète pas mal aux enchères, euh, je l'aurais vu passer. Elle doit être signée par lui. Il est décédé malheureusement depuis. Il est décédé à 43 ans. Après, à son âme, je ne savais pas. Ouais, il est mort très jeune. Mais Voilà, voilà. deuxième question, enfin deuxième, troisième ou quatrième, pardon, hein, je suis désolé, j'ai perdu le compte. J'aime bien avoir l'avis de personnes un peu plus âgées que moi. Tu te rappelles le nombre de femmes que tu as vues dans le film? Bah non, justement, il n'y a pas de personnage féminin dans le film. Bah, si, il y en a. Il y en a quelques-uns, mais les serveuses, ouais. Il y a une serveuse, alors il y a une serveuse, il y a une première femme qui se fait voler sa voiture par Oui, Mr. Pink, et il y a une deuxième femme qui se fait prendre sa voiture ouais, elle se par... fait sortir par la fenêtre et elle tombe par terre. Ouais. et elle tire sur merde, Orange. j'ai oublié, sur Miss Orange. Et
ce qui m'a fait rigoler, c'est que le traitement des femmes dans ce film, c'est Madonna. On parle de la que Virgin, et on vous fera pas de dessin. On parle d'une autre prostituée, et toutes les autres femmes, c'est que des femmes qui passent par la fenêtre ou qui sont jetées hors de leur voiture. Et donc, moi, je voulais ton avis aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, les femmes sont sexualisées dans ce film, de toute manière. Et puis, elles sont violentes. Et comme les hommes, il essaie de montrer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, pour moi, par cette violence et ça, comme tu l'as dit. Donc, mon avis, c'est celui-là. Il veut faire un rapprochement entre les hommes et les femmes parce qu'ils sont proches. Il y a, pour un homme, le sexe, enfin, c'est ce qu'on dit, ça compte beaucoup. Mais les femmes sont pareilles. Donc, voilà, mon avis, pour moi, c'est ce qu'il a voulu dire dans le film. Voilà. Ouais, je suis d'accord. J'ai bien aimé le fait qu'ils mettent une femme qui bombarde Mr. Orange. Elle se laisse pas faire. Elle avait un gun dans sa boîte à gants. Et donc, il les dépeint pas que comme des femmes fragiles et dépendantes des hommes. Alors après, moi, bon, ouais, écoute, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais regarder les théories des fans. Et la théorie numéro 1, c'est que Mr. Orange n'est pas le seul flic infiltré. Il pense que Joe ou Eddie savaient. Ils l'ont laissé faire. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Bah, c'est ce que j'ai conclu aussi. Pour te dire, dans mes notes, j'ai quasiment écrit la même chose. Donc, on se rejoint là-dessus. Moi, je pense que Eddie ou Joe savaient. Ils ont laissé faire, ouais. Moi, je pense que Joe sait, mais pas Eddie. Ouais, Eddie, peut-être pas, parce que c'est Eddie qui, oui, c'est Eddie qui bute le Ouais, c'est flic. Eddie, c'est The Nice Eddie qui bute le flic. Ouais. On a Donc, une... ouais, je pense mais qu'il sait pas. je pense que Joe, en fait, je vais aller plus loin que ça. Moi, je compare ça un peu au Soprano. Ça veut dire que c'est la fin de la mafia. Au bout d'un moment, aux États-Unis, la mafia, ils étaient cernés. Donc, ils ont été obligés de faire des accords. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont des casinos, ils ont des hôtels, ils ont des pizzerias. Pourquoi? Parce qu'ils ont balancé. Et je pense que ce film-là dénonce ça. La fin de la mafia, la fin de l'Italie qui domine aux États-Unis. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que Joe, regardez bien à la fin, il y a une scène un peu, je sais plus comment on appelle ça, le western où tout le monde se... L'impasse mexicaine. L'impasse mexicaine. Joe ne va jamais viser Mr. White. C'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et j'ai regardé la scène 4 fois pour voir qui vise qui. Et alors, tes Mr. conclusions? White vise que Joe et son fils. Les deux ne visent que Mr. Orange. Ils veulent protéger leur secret. Ouais, c'est ça que tu penses, toi. Ouais, et vous pouvez aller regarder. Je vous mettrai un petit réel sur mon Facebook, sur mon Insta. Allez voir. Ils ne visent pas. Ou ne visent que lui. Ça veut dire que une fois que Mr. White a tiré sur Joe, Eddie tire sur lui après pour défendre son père, mais à la base, il vise Mr. White. Il vise Mr. Orange, pardon. Oui. Donc, depuis le départ, il voulait pas le tuer. Parce que c'est des gens qui ont
Un passif. Mr. White, ce qui est intéressant avec lui, c'est le personnage le plus intéressant du film. Ça veut dire que lui, il a un passif, on sait pas. On sait que il appelle presque Joe papa. Papa Oui, ils ont l'air de bien se connaître. ou fiston. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir eu une carrière très 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 fournie. Par contre, on comprend qu'il est sur la fin. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec Mr. Blue. Ouais. Mr. Justement, Blue, Mr. Mr. Blue qui disparaît, quoi. Mr. Blue, non, pas Mr. Blue, pardon, excuse-moi, c'est le tueur en série, là, comment il s'appelle là? Mr. Blonde. Non, Brown, il meurt. Blonde. Blonde, non, Mr. Blonde. Merci, Mr. Blonde. Mr. Blonde et Mr. White, c'est le parallèle, parce que Mr. Blonde, c'est la nouvelle mafia, tu vois. Et quand tu regardes bien Joe, on voit beaucoup de scènes où il le félicite, où il est bien, il s'adapte bien avec son fils. Pourquoi? Parce que c'est devenu plus violent. Parce que la violence a augmenté. On n'a plus besoin de gens avec des valeurs, on a besoin de gens avec des flingues et qui te visent droit dans la tête. Et c'est pour ça que ces deux personnages ne pourront pas jamais s'entendre. C'était impossible. Ouais. Mais c'était intéressant de voir ça, parce que Tarantino, il est tellement fort qu'il arrive à nous mettre la fin de la mafia et la nouveauté du monde gangsta un peu, je te tire dessus. Codes, ça veut dire que ouais, les nouveaux codes. On n'est pas sûr que l'alarme a sonné avant que Mr. Blonde tire. Ouais. On le saura jamais. Mais c'est à peu près ce qui est aujourd'hui ce qui se passe. C'est ce que dit Mr. Pink. Hein. Et moi, Mr. Pink, je suis presque déçu de me reconnaître en lui. Mais tout ce qu'il pense, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, je me reconnais assez en lui. Puis en plus, j'adore Steve Buscemi. Il est absolument génial comme acteur. On l'a vu dans Armageddon, on l'a vu dans plein de films. Ouais, surtout allez le voir dans Boardwalk Empire. Hein. C'est Boardwalk Empire, incroyable. J'ai pas vu. Les grosses fautes à ma... Je n'ai pas vu. Incroyable. Certainement. Moi, je l'ai vu dans The Big Bug Lebowski. Ah oh, putain, si tu veux ce film-là, on se le fera. Ah bah avec plaisir, écoute. J'ai déjà fait un épisode dessus, mais un épisode à deux, on peut recommencer avec plaisir. Ah bah ouais, écoute, moi ça me ferait le plus grand des plaisirs. Bon bah c'est cool. C'est cool. Bon bah on arrive à 40 minutes de podcast. T'avais des choses d'autres? Ouais, j'ai une dernière question. Pour toi, Mr. Pink, il a survécu ou pas? Attends, je t'ai pas entendu. Mr. Pink, il a survécu ou pas? Eh ben, pour moi, il a survécu, ouais. Et il s'est barré avec les diamants, ce coup. Il est en Amérique du Sud avec les diamants. ouais, je suis d'accord. C'est un mec tellement malin que on sent que lui, il va s'en sortir tout le temps. Ouais. Ouais, c'est lui qui se barre. Alors, la scène de course avec les trois flics qui le coursent, il y a un des producteurs qui joue un des flics. Faut le savoir, c'est la petite anecdote. Et ils n'avaient pas prévu du tout, prévenu les vrais flics qu'il y avait ça. Donc, ils ont tourné ça à la va-vite. Et c'est comme la célèbre scène d'ouverture au restaurant qui a été tournée dans un vrai diner à Los Angeles. Et l'équipe, ils n'avaient pas les moyens de louer l'établissement. Seulement juste quelques heures avant que ça ouvre, le matin. Et enfin, avant que ça ouvre, c'était ouvert.
Et les clients qu'on aperçoit en arrière-plan, c'est des vrais clients qui prenaient leur petit-déj. Donc, c'est pas des figurants, c'est des vrais clients. Dernière question. Donc, on a Mister Blue, tueur en série. On a l'impression qu'il doit quelque chose à Nice Guy Eddie, donc le fils de Joe. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans la mission. Tu penses que ce qu'il a fait avant la mission légitime le fait qu'il savait les deux que ce mec-là est un psychopathe et un tueur en série, mais parce que il a pris 4 ans, 5 ans pour eux, ils lui ont donné quand même. Ouais, moi, je pense qu'ils l'ont. Ouais, je pense que tu viens de dire est vrai. Ça justifie le fait que justement il sort de prison d'un truc qu'il a fait pour eux. Ils lui doivent un peu quelque chose, quoi. Parce que, attends, je te coupe. Là, il sort de prison. On nous parle souvent de son officier de probation. Ouais, Donc c'est un voilà. enculé. D'ailleurs, qui a un nom qui reviendra dans un autre film. Vous trouverez la ref. Ils savent que ce mec-là, il est dangereux. Pourquoi ils le mettent dans cette mission-là? Moi, j'ai ma théorie. Ma théorie, c'est que déjà, euh, la mafia, c'est la merde. C'est-à-dire aller voler des diamants dans une banque, c'est un peu comme Tony Soprano, c'est fini. De deux, quand tu donnes des informations aux gens et que tu leur dis, ne donne pas des informations, on a Mr. White. Mr. White, et je pense que Mr. White, c'est quelqu'un qui a trop travaillé, qui a trop fait de mal, et que pour une fois, il s'est fait avoir. C'est pas qu'il s'est fait avoir, mais les gens diront que il savait que c'était un flic. Pour moi, non. Ouais. Pour moi, non. Pour moi, non. Plus, ouais. Pour moi, non. Mais par contre, il a baissé sa garde. Ouais, parce qu'il a donné son nom. Ça, c'est l'erreur. Et il a donné son nom parce qu'il voulait sauver le petit. Parce que c'était son dernier coup. Ouais, ouais. C'est ce qu'il disait à Joe. Et à Tony, je veux dire. Exactement. Donc voilà, la question au final, c'est est-ce que quand tu regardes ce film, tu penses quoi? Tu penses que les gens savaient? Est-ce qu'il y avait un piège? Ou est-ce que c'est une opération de police classique? Comment? Le dernier mot, c'était quoi, pardon? Est-ce que c'est une opération de police classique? Bah non, parce qu'apparemment, il y aurait deux vagues, quoi. C'est ce que dit Mr. Pink. Il dit qu'il y a une première vague qui était déjà au courant et que après il y a la deuxième vague déclenchée par l'alarme. Mr. Pink, on comprend que c'est un mec un peu qui se méfie de tout, qui est très centré sur lui-même. D'ailleurs, attends, je t'avais préparé un petit discours, mais je le retrouve plus. Ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, pour moi, les personnages, ils développent les péchés capitaux. Alors, attends, je vais trouver ça, ne t'inquiète pas. En attendant, moi je raconte une anecdote. Le choix des noms de code colorés vient d'une obsession
personnel de Tarantino. Il trouvait que les vrais noms créaient trop d'intimité entre les personnages. Fait amusant, Steve Buscemi, Mr. Pink, s'est longtemps plaint de son surnom, trouvant que le rose était trop féminin, le pauvre. Bon, je retrouve plus mes notes, mais Bon, c'est pas grave. Mr. Pink, ce serait à peu près, tu comprends, le selfish, hein, celui qui pense qu'à lui-même. Mr. White, ce serait celui qui aurait un peu, comment dire, merde, j'ai oublié le terme. Il sait qu'il s'est fait avoir, mais avec son orgueil, voilà. Ensuite, t'as Mr. Blonde qui n'est pas l'avarice, qui est la cupidité. Attendez. S'il vous plaît, laissez-moi 2 secondes. De quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin. Non, attends. Donne-moi 10 secondes, je vais te dire ce que je voulais dire. Parce que c'était intéressant pour la fin. Alors, une petite anecdote. Tim Roth, c'est un acteur britannique, a travaillé des mois avec un coach vocal pour perfectionner son accent américain. Il était tellement perfectionniste qu'il continuait à parler avec cet accent, même entre les prises, au point que certains membres de l'équipe ont mis du temps à réaliser qu'il était anglais. Oh, ok, super. Bah écoute, j'ai retrouvé mes notes. Alors écoute, pour moi, Mr. Pink, c'est le synonyme de l'avarice. Ça veut dire que plusieurs fois dans le film, il dit j'ai les diamants. Ça veut dire que pendant toute cette bagarre, lui, il a pensé à aller chercher l'argent et il dit tout le temps je me casse. Mr. White, c'est quelqu'un qui a envie, qui a envie d'avoir un lien, qui a envie d'être. C'est de l'envie. Ça veut dire que c'est pour ça que il protège Mr. Orange jusqu'à la mort. Mr. Orange qui est la tromperie humaine. Hein. C'est un grand menteur. Il s'entraîne. Il fait ce qu'il faut. Et donc Mr. Blue, qui est la paresse, Sloth, on le voit pas du tout. On le voit à la scène d'intro, puis c'est tout. Hein. Bah non. Il est au générique, et on le voit sur la scène du générique d'ouverture, la scène où il y a le titre. Mais sinon, il disparaît, puis il le dit d'abord. Il le dit, Mr. Pink. Et Mr. Blue, il est où? Il est mort, il a été chopé par les flics. Qu'est-ce qu'il en est de Mr. Blue? Il se demande. On a Joe qui est là, qui est un peu, qui est synonyme de la pride, de l'envie de maîtriser, de l'envie de faire ce que j'ai envie de faire. Désolé, hein, j'ai pas retrouvé mes... Pas grave. T'improvise, c'est bien. Mais on y arrive, hein. Mais oui. Voilà, donc écoutez, moi en tout cas, c'est un film que je suis content d'avoir revu. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait du mal et ça m'a fait du bien. Parce que pourquoi ça me fait du mal? Parce que je suis noir et pas pour les insultes racistes, blablabla, je sais pas quoi. Hein. Parce que je trouve qu'aujourd'hui on combat pour rien. Je suis désolé. J'ai l'impression que le Wakanda, tout ce truc-là nous a tués. Et moi, ça m'a fait
vraiment extrêmement rire. Les blagues sur les blacks sur ce film. Donc bon, vous allez me prendre pour un bounty. C'est pas grave, mais par contre, voilà, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, c'est un peu con parce que moi, je connais les films africains et on aime bien se moquer des autres. Donc voilà. Et surtout, c'est la première collab. Merci à Julien. Merci pour le film. Merci pour l'opportunité. Et surtout, voilà, nous, on essaie de vraiment de grandir. Hein. Donc, on a un Instagram, on a un Facebook, All Geek Podcast, All Geek Podcast. Mais je pense qu'on mettra tout ça en lien et puis à vous de voir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Bisous. Voilà, je te remercie, Abdoulaye. C'était très enrichissant comme discussion sur ce cher film qui est Reservoir Dogs. Je pense que on a abordé. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas trouvé beaucoup d'épisodes de podcast sur Reservoir Dogs. Non. Ni de vidéos YouTube qui en parlent. Donc j'espère qu'on sera dans les premiers. Et j'espère que notre critique saura plaire. Merci encore, Abdoulaye. Bonne soirée à toi. Merci à toi. Je lance le générique et je vous dis à ciao, ciao. Ciao. Histoire d'en dire plus. Trois mois, avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal.